Le mystère de la vieille forteresse. À la fin du XIXe siècle, dans une région reculée des Highlands écossais, se trouvait une vieille forteresse abandonnée, surnommée la vieille forteresse. Les légendes locales parlaient de trésors cachés et de mystères enfouis dans ces murs en ruine. Le professeur Armand Dubois, un archéologue réputé pour ses explorations audacieuses, décida de percer le secret de cet ancien bastion. Le professeur Dubois, un homme à la stature imposante et au regard déterminé, était accompagné de son équipe de chercheurs, l'historienne Elisabeth Leclerc, l'ingénieur en structure Vincent Moreau, et la jeune géologue Sophie Lemoine. Leur mission était de découvrir les trésors cachés de la forteresse et d'élucider les mystères qui l'entouraient. La forteresse, construite au sommet d'une colline escarpée, semblait défier le temps. Ses murs de pierre grise, couverts de mousse et de lierre, s'élevaient vers le ciel avec une majesté imposante. Les tours, autrefois fières et robustes, étaient désormais parsemées de fissures, et les créneaux, rongés par le vent et la pluie, donnaient un aspect lugubre au bâtiment. À leur arrivée, l'équipe fut accueillie par une brume épaisse qui enveloppait la forteresse d'un voile mystérieux. Les membres de l'équipe mirent pied à terre, leurs pas résonnant sur les pierres usées du chemin d'accès. Le vent soufflait avec une intensité croissante, faisant vibrer les voiles de la brume et créant une atmosphère de mystère. Le professeur Dubois et son équipe pénétrèrent dans la forteresse par une grande porte en bois, dont les ferrures rouillées craquèrent sous leur poids. À l'intérieur, les couloirs étaient déserts et silencieux, les murs décorés de tapisseries décolorées et de fresques fanées. L'air était chargé de poussière et d'humidité, mais aussi d'une sensation palpable d'histoire oubliée. « Nous devons être prudents », déclara le professeur Dubois en examinant les inscriptions anciennes gravées sur les murs. Les légendes parlent de pièges et de mécanismes cachés. Elisabeth, avec son expertise en histoire médiévale, déchiffra les inscriptions qui semblaient indiquer l'emplacement d'un trésor caché. Les textes parlaient d'une chambre secrète dissimulée derrière un mécanisme complexe. Vincent, quant à lui, inspecta les structures et les portes, cherchant des indices sur les systèmes de verrouillage et les mécanismes de sécurité. Après plusieurs heures d'exploration, ils trouvèrent une salle cachée derrière une fausse paroi. Le mécanisme de la porte, un assemblage ingénieux de poulies et de leviers, fut finalement déverrouillé par Vincent. À l'intérieur, la pièce était remplie de trésors anciens, des coffres ornés de bijoux, des pièces d'or étincelantes et des artefacts d'une valeur inestimable. Mais au-delà des trésors matériels, la véritable découverte fut la réalisation d'un secret longtemps oublié. La forteresse abritait un ancien réseau de galeries souterraines utilisées pour des rituels mystiques et des cérémonies. Les murs des galeries étaient décorés de symboles étranges et d'illustrations mystérieuses qui racontaient l'histoire d'une civilisation ancienne, disparue depuis longtemps. L'équipe passa plusieurs jours à explorer ces galeries, documentant chaque découverte et prenant des échantillons pour des analyses ultérieures. La forteresse, autrefois perçue comme un simple vestige du passé, révéla ses secrets avec une richesse inattendue. Lorsque l'expédition fut terminée, le professeur Dubois et son équipe quittèrent la forteresse, leurs esprits débordant de nouvelles connaissances et de découvertes fascinantes. Le mystère de la vieille forteresse avait été résolu, mais les révélations de cette aventure laissaient entrevoir encore bien des secrets à explorer dans les profondeurs du passé. La forteresse, bien que délaissée, demeurait un monument à la grandeur de l'histoire et à la persévérance des chercheurs de vérité.